Shalom, shalom, peuple de Dieu, dans le Seigneur. Shalom, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, car il est merveilleux. Lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a donné la bonne santé, c'est Dieu est vraiment merveilleux, frères et sœurs. Je viens encore ce matin devant le peuple de Dieu pour vous dire que ce Dieu est vraiment merveilleux. Je m'excuse. C'est Dieu vraiment merveilleux. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il ne change pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es en ligne, toi qui es déjà présent ou présente pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous demanderai vraiment de partager massivement ces liens, ces messages pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes le 21 août 2021. Le 21 août 2021, donc c'est samedi, le jour de notre rendez-vous comme d'habitude. Et là, je vois la présence de ma sœur Judith à partir de Kinshasa. Ma sœur, que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce infinie et inconditionnelle. Bien-aimé, toi qui es en ligne déjà à cette heure-ci, j'aimerais que nous puissions commencer à partager notre rendez-vous, notre lien, parce que nous venons déjà de commencer. Le jour de notre rendez-vous, c'est aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours mieux d'être présent pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour une personne de ce monde, mais nous sommes là pour notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve, bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés de son sang. C'est Jésus-Christ qui nous a justifiés de son sang. C'est pour cela, quand nous parlons de lui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions vraiment avoir le temps pour ce Dieu. Parce que si tu es debout ce matin, ou à cet instant, si tu es en bonne santé, c'est parce qu'il y a un homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est livré à la croix, qui s'est passé à la croix, afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve. Et c'est pour cela, c'est vraiment une grande joie quand nous venons devant sa présence pour partager, pour écouter, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi ce matin. Lui qui nous a protégés du lundi jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes pour partager. Partageons ces moments merveilleux. Partageons ces moments merveilleux. J'aimerais que nous puissions partager vraiment. Partageons. Moi, je suis en train de le faire. Bien-aimé, toi aussi, si tu es en ligne déjà, partageons parce que l'Éternel Dieu a un bon message ce matin pour son peuple. Et j'aimerais que les autres aussi bénéficient de cette grâce ce matin. Car l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager le message d'aujourd'hui. Shalom, 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 mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous comble aujourd'hui de sa grâce infinie et inconditionnelle. Il est vraiment merveilleux, ce Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a protégés du lundi jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes samedi, c'est le week-end déjà. Il nous a protégés pendant nos activités, les travails et tout. Et il a protégé aussi nos familles, nos enfants. Il est vraiment merveilleux. Et c'est un bon moment pour nous d'être reconnaissants devant ces dieux, en disant que Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta protection divine vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma famille. Nous venons vraiment te dire un grand merci. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment idéal pour moi et toi d'être reconnaissants devant ces dieux, c'est cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous parlons de Jésus-Christ. Nous venons parler, ma soeur, mon frère, nous venons parler de celui qui est ressuscité des morts, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne venons pas parler d'une personne qui est toujours dans le tombeau, mais nous venons parler d'une personne qui est ressuscitée et il nous a justifié de son sang et racheté de son sang. Et il a dit encore de se maîtrisir, nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, partage. Moi, je suis en train de partager avant de commencer les messages. Partageons, bien-aimé dans le Seigneur, partageons ces moments merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons. J'aimerais que nous puissions partager. Partageons, mes bien-aimés, partageons ces moments. L'Éternel Dieu a une grande surprise pour moi et toi. Et partageons ces moments merveilleux
C'est un moment si merveilleux, vraiment, que l'Éternel Dieu veut nous parler de sa part, la pensée du Seigneur. Partageons, bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que nous puissions partager. Moi, je suis en train de partager, j'aimerais que toi aussi, là où tu es, que tu partages aussi. Partageons. Partageons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Partageons ces moments merveilleux, partageons. Partageons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons. Partageons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages aussi avec les autres. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vois les gens qui sont en ligne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons commencer notre programme, notre rendez-vous d'aujourd'hui, car l'Éternel Dieu a quelque chose de bon, de meilleur pour nous. Et nous allons laisser ces temps entre les mains de l'Éternel. Nous allons incliner nos têtes, ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes, ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions dire à ce Dieu merci pour tous ces bienfaits qui nous a protégés tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes, et j'ai dit, beaucoup d'entre nous ne sont plus en vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là qui sont devenus des cadavres, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas supérieurs plus que... Mais ce n'est que par la bonté, la miséricorde, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a encore accordé cette grâce d'avoir le souffle de vie ainsi que la bonne santé. Et c'est un moment merveilleux pour moi et toi que nous puissions être reconnaissants devant ce Dieu et de dire à ce Dieu qu'il est vraiment merveilleux. J'aimerais que nous puissions lever nos voix, inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qui nous a donné la vie sauve. Il s'appelle Jésus-Christ. Prions, rendons ce moment entre les mains de Jésus-Christ et ce moment de prédication du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône de gloire. Nous venons nous prosterner devant toi, nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qui est ressuscité des morts, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à ta présence. Nous ne sommes rien sans toi, Père éternel. Nous n'avons pas mérité cette grâce, Père éternel. Mais ce n'est que par ta bonté, ta miséricorde, ton amour, Père éternel, que tu as déramé cette grâce inconditionnelle, infinie sur nos vies. Dieu Tout-Puissant, notre présence à cette heure-ci, à cet instant, Père éternel, c'est pour écouter ainsi Dieu l'éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Nous ne sommes pas parfaits. Nous venons avec nos fardeaux devant toi, Père éternel, avec nos péchés, avec nos horaires, avec nos défauts, Père éternel. Nous ne sommes pas parfaits, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père éternel. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Laisse que le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a justifiés, Père éternel, nous lave, nous purifie à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons te dédier nos vies, nos cœurs entre tes saintes mains. Et ce moment entre tes saintes mains, ce moment de la parole faite chair, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole divine de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, le moment de la parole est là. Père éternel, laisse que la nourriture que tu as préparée aujourd'hui, Père éternel, afin que ton peuple puisse en manger et d'être rassasié, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous l'appétit de manger cette nourriture, Père éternel, qui est ta parole, Père éternel. Dispose de nos cœurs, afin que cette nourriture, cette sémence, puisse trouver une bonne terre fertile, Père éternel. Et que cette sémence change quelque chose dans nos vies, afin qu'il donne le fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Père éternel, moi, comme ton serviteur, que tu as choisi ce matin, afin que, Père éternel, je parle à ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Père Dieu de gloire, dispose-moi. Je ne suis rien, Père éternel. Je viens devant toi avec mes faiblesses, mes imperfections, Père éternel. Car si j'écris haut et fort que je suis saint, je suis parfait, Père éternel, je suis un menteur. Père éternel, je viens avec mes défauts devant toi. Capacite-moi, Père éternel. Dérame sur moi ton onction divine. Dérame sur moi ton intelligence ainsi que ta sagesse, Père éternel. Afin que j'arrive à passer ces messages à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Et je neutralise, Père éternel, Dieu de gloire, tout ce qui est du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul, le Saint-Esprit, viens prendre la place à cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, touche ton peuple qui ont accepté, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'être en ligne à cet instant pour parler, pour écouter ainsi dit l'Éternel. Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ce temps, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé.
Nous t'en sommes reconnaissants et nous te disons un grand merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Cher Saint-Esprit, viens régner, Père éternel, au milieu de nous en ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, s'incline devant toi. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, incline devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul, le Saint-Esprit, qui est le consolateur, Père éternel, viens prendre la place, au nom puissant de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, sois Alpha, Oméga, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Et nous disons tous, comme une seule personne, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de notre rendez-vous. Et l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, j'aimerais que tu continues toujours à partager. Partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur est vraiment merveilleux, notre Dieu est vraiment merveilleux. Et toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer notre message d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce aujourd'hui afin que nous puissions être debout et parler de sa part. Il est vraiment merveilleux. Que ce Dieu dispose vos cœurs, touche vos cœurs ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème ce matin est intitulé « Vos erreurs du passé ne définissent pas votre avenir ». Vos erreurs du passé ne définissent pas votre avenir. Vos échecs, vos erreurs du passé ne définissent pas votre avenir, bien-aimés dans le Seigneur. Car votre avenir est entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui de ce thème merveilleux que l'Éternel Dieu nous a donné pour parler de sa part. Ma nièce Joël, que l'Éternel Dieu te bénisse pour ta présence et partager ces liens pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse et partageons ces liens ce matin, à cet instant, pour que les autres aussi soient des bénéficiaires de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Notre thème, comme je venais tantôt de dire, vos erreurs, vos échecs du passé ne définissent pas votre avenir, bien aimé dans le Seigneur. Vos erreurs, vos échecs du passé ne définissent pas votre avenir, car votre avenir est entre les mains de Dieu. L'avenir de son peuple est entre ses mains. Ma soeur, mon frère, toi qui es en ligne, toi qui me suis à cet instant, peut-être tu penses que, à cause de ton passé, à cause des erreurs de ton passé, à cause des échecs de ton passé, et que ta vie est limitée là. Mais je viens parler à une personne ce matin. Tes erreurs, tes échecs du passé, cela ne définissent pas ton avenir, car ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre celui, entre les mains de celui qui s'est livré à la croix. Il a donné sa vie afin que toi tu sois sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, vouloir construire l'avenir sans affronter les erreurs du passé, autant vouloir construire un mur sans briques et sans mortier. Bien-aimé dans le Seigneur, vouloir construire l'avenir sans affronter les erreurs du passé ou les échecs du passé, autant vouloir construire un mur sans briques et sans mortier. Bien-aimé dans le Seigneur, les erreurs ou les échecs du passé ou de nos passés, ça fait partie de notre vie normale. Les erreurs du passé, les échecs du passé, fait partie de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important ce matin, pendant que nous commettons les erreurs, pendant que nous passons dans les échecs, bien-aimé dans le Seigneur, que nous faisions une grande force pour ne pas démérer à ces erreurs ou à ces échecs. C'est ça que l'Éternel Dieu attend de nous. Dieu nous appelle à la perfection. Mais c'est difficile pour avoir une vie parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment difficile. C'est lui qui se tiendra ce matin ou à cet instant debout pour dire qu'il est parfait 100%. Il est saint 100%. C'est un menteur. Et là, c'est moi te dire, si ce n'est que pour la sainteté, personne ne méritera le royaume des cieux. Si ce n'est que pour la sainteté, personne ne méritera le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur.
Si nous mériterons un jour le royaume des cieux, comme moi et toi, nous avons reçu Christ dans nos vies, Seigneur et Sauveur, nous avons la foi et l'espoir que nous mériterons le royaume des cieux un jour. Ça sera que par la grâce inconditionnelle et infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça ne sera pas à cause de notre sainteté, ça ne sera pas à cause de notre perfection. Car dans ce monde où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde de péché, personne ne va se tenir debout et crier haut et fort qu'il est parfait et qu'il est saint. Seule la personne qui est parfaite et saint, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que moi, je viens te parler ce matin. Je viens t'encourager, toi qui m'écoutes ce matin, que tes erreurs, tes échecs du passé, cela ne définissent pas ton avenir. Ton avenir est glorieux entre les mains de celui qui s'est livré à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu as commis dans le passé, quel que soit des actes abominables que tu as fait dans le passé, une fois que tu arrives à renoncer et d'accepter Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur, toute ta vie change. Tu auras une nouvelle vie, car tu deviendras une nouvelle créature. C'est pour cela que je viens te parler ce matin. Vos erreurs du passé, vos échecs du passé ne définissent pas votre avenir, car votre avenir glorieux est entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant d'entrer en profondeur de mon message ce matin, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, et mon âme, mon cœur pleure. Je suis en train de pleurer, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui, nous sommes appelés les hommes de Dieu, nous sommes appelés les enfants de Dieu, mais nous sommes là pour guetter la vie ou la vie des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Quand un homme de Dieu tombe, nous faisons cela, le sujet principal sur les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pointons du doigt aux autres à cause de leurs erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Qui est parfait ce matin? Qui est parfait à cet instant? Toi qui pointes le doigt aux autres, toi qui tutoies les autres, bien-aimés, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de leurs fautes. Es-tu parfait ou parfaite, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi passons nos temps à juger les autres à cause de leurs fautes, à cause de leurs erreurs? Si nous-mêmes aussi nous commettons des erreurs dans notre vie, tous les jours de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, qui est parfait? Qui est parfait plus que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qui est saint plus que Jésus-Christ? Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je vois le révérend Paul Mukendi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime pas parler de gens. J'aime pas parler des gens, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis là pour passer le message de Christ. Je ne suis pas là pour faire de publicité des autres ou être le porte-parole des autres. Mais nous sommes les corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un membre tombe, un membre a connu un problème, nous sommes là, le reste des membres, nous sommes là pour soutenir cet homme dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous, à la place de soutenir les autres dans la prière, nous sommes là pour exposer le vie des autres, bien-aimé. Qui es-tu? Es-tu saint? Es-tu parfait pour condamner l'autre? C'est que toi tu fais dans le noir, parce que les gens ne voient pas, le monde ne voit pas. Mais tu fais des choses abominables dans le noir. Mais laisse-moi te dire, toi qui prends le sujet des autres pour étaler cela sur les réseaux sociaux, tu te fais que tu es un saint, tu es parfait aujourd'hui. Mais ce que tu fais dans le noir, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'avertir, comme ton frère, comme un membre du corps du Christ. Tout ce que nous faisons de noir, dans le noir plutôt, ne restera pas dans le noir. Car la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est dans le noir sera exposé dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de faire de ces problèmes de révérend Paul Mukendi un sujet de notre gloire. Au contraire, le mondain, le diable, ils s'en réjouissent parce qu'un membre dans le corps de Christ a un problème. Et nous, le reste des membres du corps de Christ, nous sommes là encore pour enfoncer cet homme dans la boue, à la place de prendre notre temps pour prier pour cet homme de Dieu. Ça touche parce que demain aussi ça pourrait m'arriver. C'est la même chose que les autres feront, bien-aimés dans le Seigneur. Ça me fait mal au cœur ce matin de voir un homme de Dieu qui est tombé, qui a un problème. Et les autres membres du corps du Christ, ils sont là pour s'encharner de son sort, bien-aimé dans le Seigneur. Qui sommes-nous?
pour juger les autres. Ce que nous faisons dans le noir, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ne sont pas au courant, mais laisse-moi te dire, demain les réseaux sociaux seront au courant de tout ce que nous faisons dans le noir. Car rien ne restera dans les ténèbres sans être exposé dans la lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, arrêtons, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un serviteur de Dieu, arrêtons d'exposer le problème des autres, membres du Christ, membres du corps de Christ, pendant qu'ils sont dans la détresse, pendant qu'ils sont devant le problème sur les réseaux sociaux, et que nous puissions commencer à faire des émissions pour avoir juste de nombre de vues. Au contraire, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, pour soutenir ces gens, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible nous dit, Pierre a été dans la prison, mais les restes de membres de Christ, ils étaient là en train de prier, intercéder pour Pierre. Et l'Éternel Dieu avait fait de grandes choses, et Pierre était en dehors du prison. Mais pourquoi pas nous, bien-aimés dans les Seigneurs? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes toujours les enfants de Dieu? Nous sommes toujours les serviteurs de Dieu? Ou non? Nous passons nos temps pour juger les autres, pour chercher que les autres deviennent de parfaits. Et toi-même, tu ne veux pas devenir parfait. Tu penses que tu es parfait, mais tu n'es pas parfait. Tu penses que tu es saint, tu n'es pas saint. Arrêtons avec ces choses, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous tous, nous commettons des erreurs. David, l'homme selon le cœur de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, il a commis beaucoup d'erreurs. Il a pris même des femmes d'autrui. Mais l'Éternel Dieu appelle là toujours David, l'homme est selon mon cœur. La relation que cet homme de Dieu a avec son Dieu, personne ne le sait. Quels que soient ses défauts, quelles que soient ses fautes. Je ne suis pas là pour encourager les fautes ou les péchés des autres. Mais je suis là juste pour dire que arrêtons d'exposer la vie des autres. Car nous aussi nous commettons des erreurs, des fautes, de péchés, bien aimés. Car nous ne sommes pas parfaits. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Toi qui fais cela, arrête, bien aimé dans les Seigneurs. Je disais tantôt que vouloir construire l'avenir sans affronter les erreurs du passé, autant vouloir construire un mur sans briques et sans mortier. Car nos péchés, nos défauts, nos erreurs font partie de notre vie. Mais c'est que l'Éternel attend de nous, que nous ne puissions pas demeurer dans le même problème. Quand tu es là dans le péché, quand tu es là en train de commettre les erreurs, l'Éternel Dieu ne veut pas que tu demeures en ce même vie, bien-aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu attend de toi de changer le mode de vie. On ne peut pas annuler les erreurs du passé, mais on peut qu'espérer de ne pas les répéter. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé dans le passé est déjà arrivé. Tu ne peux pas retourner en arrière pour commencer à annuler tout ce que tu as fait dans le passé, comme de défauts, comme de fautes, comme des erreurs. Tout ce qui s'est passé dans le passé est déjà consommé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons plus le temps de récupérer le temps passé pour commencer à corriger nos erreurs. Mais ce qui est plus important pour nous, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions espérer que dans notre avenir, dans notre présent ou avenir, que nous ne puissions pas répéter de mêmes choses, de mêmes erreurs du passé. Le temps est le meilleur remède pour réparer les erreurs du passé qui nous tourmentent. Le temps est le meilleur remède pour réparer les erreurs du passé qui nous tourmentent. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce point que je vois ici, le temps est le meilleur remède pour réparer les erreurs du passé qui nous tourmentent. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas 100% d'accord de ça, car nous voyons beaucoup de gens, quel que soit le temps que cela a pris, mais ils sont toujours emprisonnés dans les erreurs du passé. Et cela tourmente toujours leur vie. Mais moi je dirais, donner ta vie en Christ est le meilleur remède pour réparer les erreurs du passé. Ce n'est pas le temps. Le temps n'est pas le meilleur remède pour réparer les erreurs du passé. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs. Il y a cela 5 ans, mais aujourd'hui, ils ont complété 10 ans. Mais ces erreurs sont toujours avec eux, dans leur conscience, et tourmentent toujours leur vie. Mais au contraire, moi je dirais, donner ta vie en Jésus-Christ est le remède pour réparer tes erreurs du passé. Savoir affronter l'avenir, ce n'est pas refaire les erreurs du passé. Si tu veux affronter l'avenir, ce n'est pas refaire les erreurs du passé. Si tu veux avoir un avenir glorieux, il faut que tu fasses un effort de corriger les erreurs du passé. Là où tu étais tombé,
de ne plus tomber afin d'avoir un avenir glorieux. Les erreurs du passé influencent notre présent et le plus important, c'est de protéger notre futur. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont influencés jusqu'à présent avec les erreurs du passé. Il y a cela 5 ans, 10 ans, mais ça continue toujours à influencer leur vie. Tu t'es séparé avec une personne et cette personne a recommencé sa vie. Et toi, tu ne veux pas voir cette personne heureuse parce que cette personne t'avait fait du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne a recommencé sa vie. Toi aussi, prends courage de recommencer ta vie. Ne sois pas emprisonné, bien-aimé dans le Seigneur. La vie continue. Tu ne veux pas voir cette personne heureuse dans le mariage. Tu commences à pourchasser cette personne. Tu commences à mettre le port de banane sur son chemin. Tu commences à relater de mensonges afin que cette personne, sa vie, soit détruite à cause des erreurs du passé. Parce que ces erreurs du passé ne t'ont pas laissé, bien-aimé dans le Seigneur. Or, au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, si nous laissons les erreurs du passé en arrière et que nous regardons notre futur qui est glorieux au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons faire de grandes choses. Ne laissons pas les erreurs du passé influencer notre futur. Ne laissons pas les erreurs du passé, les échecs du passé influencer notre futur. Au contraire, faisons un effort que notre futur, notre avenir soit glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Le pire n'est pas de commettre des erreurs, mais de ne pas reconnaître. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le pire aussi n'est pas de commettre des erreurs, mais de ne pas reconnaître les erreurs. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous commettons des erreurs, c'est difficile de commettre et de reconnaître les erreurs. Regarde ce qui s'est passé avec Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas a vendu son maître Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a vendu Jésus-Christ, à la place de reconnaître ses erreurs et de chercher la repentance, mais lui, il a fait l'auto-justice. Il est allé se pendre. C'est ça la mauvaise chose. C'est ça que l'Éternel Dieu refuse. Bien-aimé, nous sommes appelés de commettre les erreurs. Personne ne te trompe. Nous sommes appelés de commettre des erreurs et des échecs. Ça fait partie de notre vie. Personne ne te dira qu'il n'a jamais commis d'erreur. Nous sommes appelés comme un être humain. Nous sommes appelés de commettre des erreurs dans notre vie. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous commettons des erreurs, ayons au moins l'amabilité, ayons au moins cette volonté de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. C'est ça qui est plus important, bien aimé dans le Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, quand nous commettons des erreurs, nous ne voulons pas reconnaître nos erreurs et demander pardon. C'est ça qui est arrivé avec Judas. Judas a vendu son maître que Jésus-Christ. Mais Judas n'a pas voulu reconnaître ses erreurs pour demander pardon, pour chercher la repentance. Il a fait lui-même ce qu'on appelle l'auto-justice. Il est allé se pendre. Et les portes d'enfer étaient ouvertes pour lui. Car Jésus-Christ refuse la personne qui fait justice lui-même. La justice est pour Dieu. Oh, regardons ce qui est arrivé avec Pierre. Pierre a fait des erreurs dans sa vie, bien aimé dans les Seigneurs. Pierre a parlé devant tous les disciples que Seigneur, moi je ne te laisserai pas. Partout tu iras, je serai avec toi. Partout tu marcheras, je serai avec toi. Même dans la prison, j'irai avec toi. Mais le Seigneur lui a dit, Pierre, arrivera un moment, tu vas me nier 3 fois. Et le coq chantera. Pierre a dit, maître, non, moi je ne peux pas faire cela devant les autres disciples. Parce que Pierre, il se croyait qu'il était plus saint que les autres. Pierre, il se croyait qu'il était plus parfait que les autres. Or, il était un être humain comme les autres. Il commettait aussi des erreurs. Bien aimé dans le Seigneur, les apôtres qui ont marché avec Christ, ils ont commis aussi des erreurs. Personne n'est parfait, bien aimé dans le Seigneur. C'est la personne qui est parfaite. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Hamashiach. Mais la bonne chose avec Pierre, quand il a nié Christ, il a reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Pierre n'a pas fait l'autojustice comme Judas. Au contraire, Pierre a attendu que Jésus-Christ soit crucifié afin que son sang soit coulé sur lui. À la fin, qu'il soit justifié et racheté. C'est ça la bonne chose, bien aimé dans les Seigneurs. Quand nous commettons des erreurs dans notre vie, ne cherchons pas à nous justifier. Parce que nous les hommes, nous aimons la justification.
Nous n'aimons pas reconnaître nos erreurs, nos fautes. Même devant Dieu. Tu es dans le péché, mais tu pries Dieu, tu dis Seigneur, si je fais le péché, ce n'est que parce que par manque de moyens, mais tu es dans la prostitution. Non, Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ça. Quand tu pries Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je viens de tomber. Je suis ton fils, je viens devant toi, pardonne-moi. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes justifications. C'est ça le problème aujourd'hui avec nous, les enfants de Dieu. Nous aimons se justifier pour arranger notre manière de pécher. Oh non Seigneur, si je péchais, c'est par manque de moyens, parce qu'il faut que mes enfants vivent, il faut que mes enfants mangent, c'est pour cela que je fais la prostitution. Non, l'Éternel n'a pas besoin de toutes ces choses. L'Éternel a besoin que nous puissions reconnaître et non de se justifier devant lui. L'Éternel Dieu a besoin juste que nous puissions reconnaître nos erreurs et demander pardon. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour nous les enfants de Dieu, pour nous les serviteurs de Dieu. Quand nous commettons des erreurs, nous ne cherchons pas à reconnaître nos erreurs, mais nous cherchons à se justifier. Pierre, il s'est dit non, je viens de commettre. Et je ne laisserai pas la place à l'auto-justice comme a fait Judas. Mais j'attendrai la repentance, la grâce de Dieu, de mon Maître Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a attendu, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit crucifié et que son sang soit déramé sur lui et qu'il soit racheté et justifié. Vos erreurs du passé, vos échecs du passé ne définissent pas votre avenir. Nous sommes sous la grâce de Dieu. La grâce est conditionnelle, la grâce infinie. La grâce de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu non pour condamner, mais pour sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est juste, conscient que nous sommes dans un monde de péché et que nous commettrons toujours des erreurs dans notre vie. Tout au long de notre parcours, nous commettrons toujours des erreurs. Mais la chose que l'Éternel Dieu veut, pendant que nous commettons des erreurs, que nous puissions reconnaître nos erreurs et demander pardon à Dieu. Et aussi que nous ne puissions pas demeurer en cela. Bien aimé, commettre des erreurs, c'est normal. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Commettre des erreurs, des échecs dans la vie, c'est normal. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre réussite. Les gens disent qu'à des fois, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quand on parle des conséquences, ce sont les échecs, ce sont les erreurs du passé. Ça peut te corriger. Tu marches mal, tu es dans la prostitution et que tu tombes malade. Tu es atteint ou atteinte de VIH. C'est une erreur du passé. Mais aujourd'hui, tu te dis que Seigneur, je me laisse à toi avec cette maladie. Je ne sais quoi faire, mais je ne vais pas propager cela. Je ne veux pas que les autres aussi soient atteints ou atteintes de même virus ou de même microbe. Mais je me conforme devant toi. Et les erreurs du passé t'as prêché. Les erreurs du passé t'as corrigé. Parce que dans le passé, tu as commis des erreurs. Et c'est là, après qu'aujourd'hui tu tombes malade. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a la possibilité de changer même ta situation, malgré que tu es atteinte du sida. Toi qui m'écoutes, à cause de tes erreurs du passé, que tu es tombé malade, tu es devenu atteinte du sida. Là, c'est moi te dire, si tu donnes ta vie à Christ Jésus, Christ a la capacité, la possibilité de restaurer ta vie. Christ a la possibilité, la capacité de te guérir de cette maladie. Il te demande juste de reconnaître tes erreurs. Il ne te demande pas de te justifier pourquoi tu es atteint ou atteinte. Ce n'est pas à cause de manque de moyens financiers. Mais l'Éternel Dieu veut que tu sois reconnaissant ou reconnaissante. Reconnais tes erreurs et incline-toi devant lui. Donne ta vie, donne ton cœur à Dieu. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur. Il est capable. Laissez-moi te dire une chose. La Bible nous dit une chose. Il y a une femme adultère qui a été présentée devant Jésus. Cette femme avait commis l'adultère avec un homme d'autrui. Mais la loi de Moïse condamnait ces actes. En disant que qui commet ces genres d'actes, il sera lapidé jusqu'à la mort. Mais ils ont conduit cette femme devant Jésus-Christ. Le prêtre, le grand prêtre était là. Et ils ont amené cette femme devant Yoshua Mashiach. Seigneur, que dis-tu pour cette femme? On vient de le prendre à flagrant de lit. Or, la loi de Moïse nous dit, à ce genre de cas, elle doit être lapidée à la mort. Et l'Éternel Dieu, comme il n'est pas venu pour condamner,
Jésus-Christ est venu pour tendre la main à ces gens de péché, comme moi et toi. Nous étions de pécheurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes aujourd'hui devenus des fils de Dieu. Nous n'avons pas mérité cette grâce de devenir des fils de Dieu. Ce n'est que par sa bonté, sa miséricorde. Ne sois pas orgueilleux. Moi, je suis chrétien. Moi, je crains Dieu. Ce n'est pas par ta fidélité. Ce n'est pas par ta sainteté. Ce n'est pas par ta perfection. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Ce n'était pas à cause de la fidélité d'Abraham ou de la sainteté d'Abraham. Mais au contraire, c'était à cause de la bonté de Dieu. La grâce inconditionnelle infinie qui est sur ta vie, ce n'est pas parce que tu marches bien, ce n'est pas parce que tu aides les gens, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes, ce n'est pas parce que tu donnes à manger aux pauvres, non. La grâce qui est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique. Il nous a aimés les premiers. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il donne sa vie à la croix de Golgotha pour moi et toi, afin que nous soyons sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas désorgueillés, car nous ne méritons pas cette grâce. Ne soyons pas désorgueillés, car nous ne méritons pas cette grâce. Si tu as l'onction, si tu opères de miracles, bien-aimé dans le Seigneur, reste humble, ne sois pas orgueilleux, car l'onction que tu as, il y a une personne qui te l'a donnée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il peut aussi récupérer cette onction. Ne pense pas que c'est toi qui opère de miracles. C'est toi qui es devenu l'origine de cette onction. Cette femme a été présentée devant Christ. Et les gens étaient prêts de lapider cette femme. Et Christ a dit quoi? C'est lui qui n'a jamais commis de péché. C'est lui qui n'a jamais commis. C'est lui qui n'a jamais commis de péché. Qui prenne une pierre, qui soit la première personne à lancer sur cette dame, sur cette femme. Personne, bien-aimé, l'a fait. Personne. Personne. Car nous tous, nous commettons de péché. Nous tous, bien-aimés, arrêtons de juger les autres à cause de leur vie. Arrêtons. Si elle est dans la prostitution, fais un effort de lui tendre la main que de commencer à lui juger. Si il est dans une vie que toi tu vois que ce n'est pas normal, comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu, cherche à te rapprocher de lui, parle-lui. Parle-lui du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a une bonne voie pour qu'il change sa vie. C'est d'accepter Christ dans sa vie. Mais au contraire, nous, quand nous voyons ce genre de choses, nous venons vite pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Même les serviteurs de Dieu. Même nous, les serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à la gloire. Et Christ a dit à cette femme, moi, je ne te condamne pas. Personne d'autre ne peut te condamner. Tu es sauvé. Mais ne répète plus tes erreurs du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu sais ce que tu as fait dans le passé. Tu as fait des avortements dans le passé. Tu as fait de mauvaises choses dans le passé. Tu as détruit beaucoup des âmes dans le passé. Ne te condamne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a un problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Si tu commences à voir une conscience lourde à cause des erreurs du passé, c'est parce que Jésus-Christ t'interpelle. L'Éternel Dieu t'interpelle. Mais il y a aussi un problème. Le diable profite aussi pour te condamner. Regarde ce que le diable fait. Le diable vient dans tes pensées. Il va te souffler dans ton oreille pour te dire, toi là, tu n'es plus digne devant Dieu. Oubliez, il ne faut même pas aller chercher Dieu parce qu'avec tout ce que tu as fait, combien des avortements que tu as fait? Tu as fait 10 avortements. Tu penses que même si aujourd'hui tu te maries, tu vas avoir des enfants. Oublie. Pourquoi le diable vient te parler de ce genre de choses? Pour endurcir ton cœur, de ne pas chercher la voie qui est la voie de Dieu, pour que tu sois sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable c'est un malin. Il vient te parler de toutes ces choses, afin que toi tu demeures dans la même vie. Parce que le diable ne veut pas te voir sauvé, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, tu as fait des avortements dans le passé. Le diable va toujours chercher à endurcir ton cœur pour que tu demeures dans la même vie. Mais là, c'est moi te dire, si tu m'écoutes là où tu es, ou tu connais un de tes proches qui a fait des erreurs dans le passé et qu'il voit qu'il y a pris une porte de sortie, il y a toujours une porte de sortie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même à la dernière minute. La Bible nous dit quand il pardonne, il oublie tout. Jésus-Christ, quand il pardonne nos péchés, nos fautes, il oublie tout. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as fait des avortements,
Qui t'a dit que tu ne peux plus avoir d'enfants? Parce qu'ils ont enlevé les trompes. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas remettre les trompes en toi? Il est ton créateur. Il peut donner tout ce que les hommes ne peuvent pas donner. Même s'ils t'ont coupé les trompes, même si le matrice a brillé, est brûlé, Dieu est capable de redonner d'autres organes en toi. N'endurcis pas ton cœur, là tu es. Ne regarde pas tes défauts du passé. Ne regarde pas tes erreurs du passé. Mais au contraire, cherche à reconnaître cela et demander pardon à Dieu. De donner ta vie en Christ. Christ est capable de changer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est capable de changer ta vie. Vos erreurs du passé, vos échecs du passé, cela ne définissent pas. Cela ne définissent pas votre avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Notre vie est un cycle au cours duquel on va toujours de l'avant. Ainsi, on ne peut pas remonter le temps pour réparer les erreurs du passé qu'on a commises, des paroles qu'on a prononcées. Mais le point positif, c'est qu'on peut s'améliorer aujourd'hui et de ne pas reproduire ce qu'on aurait voulu qu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Le point positif maintenant, c'est que nous pouvons améliorer notre mode de vie afin que nous puissions plus tomber dans le même erreur du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, le diable est là pour nous condamner. Le diable est là pour nous condamner. Regarde ce qui arrive. Il vient avec des règles. Vous savez, là où il y a beaucoup de règles, les gens commettent toujours des erreurs. Là, il y a beaucoup de lois, les gens commettent toujours des erreurs. Parce qu'ils sont limités. Oh, là où il y a la grâce, les gens vont comprendre, à distinguer qu'ici, c'est la grâce qui est Dieu. Ici, c'est le péché qui est le diable. Alors, j'accepte la grâce qui est Dieu. Mais là où il y a la loi, les gens cherchent toujours à commettre des erreurs. Qu'est-ce qui arrive, bien-aimé dans le Seigneur? L'ennemi, Satan, utilise pour maintenir beaucoup de gens captifs dans leurs erreurs et de leur passé. Les enfermant dans des limitations, bien aimé dans les Seigneur. C'est ça que je venais tantôt de dire. Il va prendre ta conscience et transformer, travailler avec ta conscience pour te dire que rien ne peut changer avec des erreurs du passé. Rien ne peut changer dans ta vie. Oh, ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Dieu a le pouvoir, a la puissance de changer ta vie. C'est pour ça qu'il dit, celui qui reçoit, celui qui accepte Christ dans sa vie, il va devenir une nouvelle créature. Satan prend plaisir à nous faire croire qu'une fois qu'on a fait de mauvais choix et qu'on péchait contre Dieu, on a péché contre Dieu. Il nous met dans ce filet et nous gardera pour toujours dans ce filet du péché. Et que Dieu ne sera pas toujours en colère contre nous. Mais c'est faux. Si nous confessons nos péchés, et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer de toute iniquité. Comme dit le livre de 1 Jean 1, 9. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable veut nous enfermer. Le diable veut que nous puissions demeurer toujours en captivité, avec des pensées négatives, en disant que ce que nous avons commis dans le passé comme des erreurs, c'est impardonnable. Bien aimé dans le Seigneur. Avec Dieu, si tu arrives à confesser, tu arrives à reconnaître tes erreurs du passé, Dieu va toujours te pardonner. Il est amour, c'est Dieu. Il est amour. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais vraiment avancer. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. J'aimerais que tu puisses répéter avec moi, disant que je laisse mes erreurs du passé derrière et j'avance pour mon futur glorieux. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses répéter avec moi cette phrase. Je laisse mes erreurs du passé derrière moi et j'avance pour un avenir glorieux en Jésus-Christ. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 43, au verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pense plus au passé. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. C'est la parole de Dieu.
Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. C'est-à-dire quoi? Les erreurs du passé, nos fautes, nos échecs du passé. Ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18, la parole de Dieu nous dit quoi? Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Qu'est-ce qui est derrière vous? Qu'est-ce qui est derrière nous? Ce sont nos erreurs du passé, nos échecs du passé. Si nous prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu acceptes Christ et que tu fais l'union avec Christ, tu es uni en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es uni au Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Et toute ta vie ancienne est finie. Et la vie nouvelle commence avec Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Même tes erreurs du passé, même tes échecs du passé, fini. C'est la parole de Dieu. Comment avancer vers son avenir si on garde les yeux fixés en arrière et surtout si on reste attaché au traumatisme de notre passé? Comment avancer vers notre avenir, bien-aimé dans le Seigneur, si on garde les yeux fixés aux erreurs du passé, bien-aimé dans le Seigneur? Comment? Comment nous allons avancer, bien-aimé dans le Seigneur? Comment avancer? Oui, nos erreurs et nos expériences du passé nous sont utiles. Elles nous servent de rappel pour notre présent et pour notre futur, afin de ne plus reproduire le même schéma. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut se ressasser des sentiments amers et se dire des phrases de type que j'aurais pas dû ou pourquoi je n'ai pas fait comme cela. Et nous avons droit à une nouvelle chance. Jésus-Christ est mort à la croix pour cela. Quand votre passé vous bloque et vous empêche d'avancer, cela est un signal qu'il y a un problème. Confions à Dieu ces fardeaux et prions pour que nous soyons libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand votre passé vous empêche d'avancer pour un bon futur, cela veut dire qu'il y a un problème. Tu es chargé du fardeau de tes erreurs du passé. Or, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit quoi? Jésus-Christ est là, il a dit, pour tous ces gens qui sont faibles, chargés, venez à moi, déchargez-vous à moi. Donc si tu vois les problèmes du passé, t'enfermes encore pour ton futur, l'Éternel Dieu te demande de te décharger devant lui. Décharge-toi devant lui pour un avenir glorieux. Ne te laisse pas laisser, ne te laisse pas plutôt enfermer aux erreurs du passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu as commencé une nouvelle vie avec Dieu. Tout ce qui était ancien est resté en arrière. Toute chose ancienne est restée en arrière. Mais regarde là où tu avances avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ t'a donné une nouvelle vie. Bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais parler d'une personne dans la Bible. J'aimerais parler d'une personne dans la Bible. Cette personne s'appelait Saul. La Bible nous dit que cet homme a été un persécuteur des enfants de Dieu. Saul persécutait les enfants de Dieu. Il maltraitait les enfants de Dieu. Il a même participé à la mort d'Étienne. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? L'Éternel Dieu, comme est amour, il a accordé une seconde grâce à cet homme. Il a accordé une nouvelle grâce à cet homme. Au nom de Saul. Lui qui était persécuteur. Lui qui a participé à la mort d'Étienne. Lui qui n'acceptait pas la doctrine de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur Dieu s'est révélé à lui. Et il a transformé sa vie. Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. Même si tu es un féticheur. Même si tu es un marabout.
Même si tu es un homme de secte, Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. En une seule condition, bien-aimé dans le Seigneur. D'ouvrir ton cœur. Laisse-lui pénétrer, bien-aimé dans le Seigneur. Et regarde la bonne chose avec Jésus-Christ. Quand il transforme la vie de quelqu'un, il change même son identité. Saul, qui était le persécuteur, il a été transformé. Et Jésus-Christ a changé même son nom. Il est appelé Paul. Regarde la grâce infinie de Dieu. Regarde la grâce inconditionnelle. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es un sorcier, tu es un fétichard, tu es un marabout, tu es dans des sectes, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne crois pas en Christ Jésus. Christ est capable de transformer ta vie. Mais il a besoin juste que tu arrives à reconnaître. Tu arrives à lui donner ta vie. Ouvre ton cœur, là où tu es. Ouvre juste ton cœur. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Christ n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a juste besoin qu'il trouve une place dans ta vie. Qu'il prenne une place dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse-lui pénétrer ta vie. Laisse-lui prendre une place dans ta vie. C'est ça qu'il te demande. Laisse-lui. Sois le commandant de ta vie. C'est ça que Christ te demande. Quels que soient tes péchés. Quelles que soient tes erreurs du passé. Quels que soient tes défauts. Christ ne regarde pas toutes ces choses. Il est capable de t'essuyer de son sang. Il est capable de te sanctifier de son sang. Il est capable de te laver de son sang. Et te faire une nouvelle créature comme il avait fait à Saul. Et devenir Paul. Et aujourd'hui, nous parlons plus de Paul. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce que Paul dit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 9 jusqu'au verset 10. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux, les apôtres tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Bien-aimé, Paul a reconnu que ce n'est pas à cause de son intelligence. Ce n'est pas à cause de ce qu'il est devenu, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Il a reconnu, n'eût été la grâce de Dieu, il n'allait pas devenir Paul, bien-aimé dans le Seigneur. Nous bénéficions gratuitement cette grâce infinie, cette grâce de Dieu inconditionnelle. Quels que soient nos péchés, quelles que soient nos erreurs du passé, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu est là sur toi. Pour effacer ton histoire du passé. Pour changer ton histoire du passé. Comme la vie de Paul a été changée. Paul qui était persécuteur, il est devenu apôtre de Dieu. Il est devenu apôtre de Christ. Et il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait des miracles. Dieu est capable de changer, de transformer ta vie. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ce n'est pas à cause des avortements, ce n'est pas à cause de la vie de la prostitution. Non! L'Éternel Dieu peut changer ta vie. Il te demande juste une seule chose. D'ouvrir ton cœur. Laisse-lui pénétrer ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-lui prendre la place. Laisse-lui te commander, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que l'Éternel te demande. Ne te demande pas grande chose. Et de reconnaître juste tes erreurs. De ne pas te justifier, de ne pas te condamner, de ne pas faire la justice toi seul. Ne fais pas l'autojustice à cause de tes erreurs du passé ou tes échecs. Mais Yoshua Mashiach te demande juste de reconnaître tes erreurs et de demander pardon. Il va te pardonner. Quand il pardonne, il oublie tout. Pour la repentance, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler d'une chose avant de clore ma prédication, mon message de ce matin. Pour la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous regardons dans le livre des Jean, nous allons voir l'histoire de Nicodème qui était un grand prêtre. Il connaissait la loi de Moïse. Il n'était pas un ignorant. Dans le livre de Jean 3, l'histoire de Nicodème. Mais quand il est venu le soir pour voir Christ, parce qu'il n'a pas voulu faire cela pendant le jour, car les yeux des autres étaient sur Christ. Il est venu le soir. Il a demandé à Christ, que ferais-je pour mériter le royaume des cieux? Écoutez ce que Christ a dit à Nicodème. Lui qui avait beaucoup de qualifications. Lui qui était le maître rabbin. Lui qui était le prêtre de prêtres. Il connaissait bien la loi de Moïse. Mais il est venu la nuit pour parler, pour demander à Christ comment faire pour mériter le royaume des cieux. Et Christ, comme il est Dieu, Christ est Dieu, bien aimé. Jésus-Christ est Dieu. Il connaissait la pensée de Nicodème.
avant même qu'il vienne lui voir, Christ a dit, pour que tu mérites le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Et il a dit, mais comment naître de nouveau? Il faut que je retourne encore au sein de ma mère. Il a dit, non, non, non. Tu dois accepter Dieu dans ta vie. Et tu dois passer dans le baptême d'immersion. Mais si nous venons dans le livre de Jean chapitre 4, tout a changé. Tout a changé. Jean chapitre 3, nous avons vu la conversation de Nicodème et Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Nicodème, pour mériter le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Mais nous venons dans le livre de Jean chapitre 4, tout a changé. C'est l'histoire de la femme samaritaine et Jésus-Christ. L'histoire de la femme samaritaine et Jésus-Christ. La femme samaritaine, Jésus-Christ, pendant que ses disciples allaient chercher à manger, il continuait à marcher et il est arrivé là où était la femme samaritaine dans le puits de Jacob. La femme samaritaine était en train de puiser l'eau. Et Jésus-Christ avait soif. Il a demandé de l'eau à cette femme. Et cette femme a dit, nous et vous, il n'y a pas l'attente, donc je ne peux pas te donner de l'eau. Écoutez ce que Christ a dit. Dans le livre de Jean, chapitre 3, Christ a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau pour mériter le royaume des cieux. Tu dois naître de nouveau pour mériter le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ, il a parlé selon l'Ancien Testament. Jésus-Christ a parlé selon l'Ancien Testament parce que Jésus-Christ connaissait Nicodème, un maître rabbin. Il connaissait bien la loi de Moïse. Mais pour la femme samaritaine, elle n'avait pas de qualité comme Nicodème, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme n'avait pas la connaissance comme Nicodème. Cette femme, ce qu'elle relatait, c'est que les gens l'ont dit. Que nous, les Samaritains, vous, il n'y a pas l'attente. Ils ne savaient pas, en réalité, ils parlaient à qui? C'est ça la grande différence. Or, Nicodème, c'était le contraire, parce que Nicodème, il était un grand prêtre. Il connaissait la loi de Moïse. Mais cette femme ne connaissait pas la loi comme Nicodème. Et ici, Jésus-Christ n'a pas parlé comme à l'Ancien Testament, de la même manière qu'il a parlé avec Nicodème. Mais ici, Christ utilise la grâce. Ici, Yoshua Mashiach utilise la grâce devant cette femme samaritaine. Parce que la seule chose qui qualifiait cette femme samaritaine, c'était d'avoir 5 maris. C'est ça la qualification de cette femme. Mais tandis que Nicodème avait beaucoup de qualifications, il était le maître rabbin, le grand prêtre de prêtres. Il connaissait la loi de Moïse. Mais cette femme ne connaissait pas la loi de Moïse comme Nicodème. Mais la seule qualification que cette femme ici avait, c'était d'avoir 5 maris d'autrui. La seule qualification de cette femme samaritaine. Et Jésus-Christ a parlé, a utilisé la grâce quand il parlait avec cette femme. En disant quoi? Écoute la parole de Dieu. Jésus-Christ lui dit quoi? Femme, donne-moi à boire. Il a dit, je ne peux pas te donner à boire, car moi, nous et vous, il n'y a pas l'attente. Il n'y a pas l'amitié. Il n'y a pas de relation. Et Christ lui dit quoi? Si tu avais l'idée, si tu connaissais qui te demandait l'eau, c'est toi qui aurais demandé à cette personne de te donner l'eau. Si tu avais connaissance, qui est cette personne qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à cette personne de te donner l'eau. Et de quelle eau Jésus-Christ parlait? Ici, Jésus-Christ a utilisé la grâce. Il a pris l'illustration de ce que la femme faisait. La femme était devant le puits d'eau. Et Jésus-Christ a utilisé le même eau pour lui faire comprendre que moi, je suis l'eau qui donne la vie éternelle. Si tu me demandes cette eau qui est à moi, tu n'auras plus soif. C'est ça la repentance. Jésus-Christ a utilisé la grâce pour faire comprendre cette femme. Parce que cette femme était différente à Nicodème. Nicodème était un grand docteur de la loi. Il connaissait la loi. C'est pour cela que Christ a utilisé la version de l'Ancien Testament en disant, pour que tu sois sauvé.
Tu dois naître de nouveau. Mais pour cette femme, Christ n'a pas dit à cette femme samaritaine pour être sauvée, il faut que tu sois né de nouveau. Non. Christ a utilisé cette illustration de la grâce. Il a dit, si tu savais qui te demandait à boire, c'est toi qui aurais demandé à cette personne à boire, car en lui, il a la source d'eau qui ne tarit jamais, la source de l'eau vive. Et si tu bois cette eau, tu n'auras plus soif toute ta vie. Et cette eau est Jésus-Christ ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, cette eau est Jésus-Christ ce matin. Si tu bois cette eau qui est en Christ, tu n'auras plus soif, bien-aimé dans le Seigneur. Toute ta vie, elle sera transformée. Tu n'auras plus soif des choses de ce monde. Quelles que soient tes erreurs du passé, quels que soient tes échecs du passé, Christ te donne encore la main afin de bénéficier de cette eau vive qui est en lui. Il a dit, si tu prends cette eau vive qui est en moi, tu n'auras plus soif de l'eau de ce monde. Et quand il parle, tu n'auras plus soif de l'eau de ce monde. Tu n'auras plus soif, besoin des choses charnelles de ce monde. Car l'eau qui est en lui est la vie éternelle. Ce matin, Jésus-Christ nous appelle à la vie éternelle. Jésus-Christ veut que nous tous, nous puissions bénéficier de cette vie éternelle. Que nous tous, nous puissions bénéficier de cette eau vive qui est en lui. Que nous tous, nous puissions bénéficier de cette source d'eau qui est Jésus-Christ. Et en buvant cette eau, bien aimé dans le Seigneur, nous n'aurons plus soif de l'eau de ce monde. Et quelle est cette eau? C'est la vie éternelle. Jésus-Christ t'appelle, bien aimé dans le Seigneur. Quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes erreurs du passé, quels que soient tes échecs, bien aimé dans le Seigneur, Christ a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas à cause des erreurs du passé que ton avenir est sombre. Ce n'est pas à cause de tes erreurs du passé que ton avenir est détruit, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu est capable de remettre ton avenir sur ton chemin comme un avenir glorieux. Une fois que tu arrives à reconnaître tes erreurs et demander pardon à Dieu. Dieu est là pour te tendre la main, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis. Dieu est là pour te tendre la main. Ne cherche pas à te justifier pendant que tu pries. Ne cherche pas à te justifier à cause de tes erreurs du passé, à cause de tes échecs. Ne cherche pas à te justifier. Au contraire, l'Éternel veut que nous puissions reconnaître nos erreurs et que nous demandions pardon. L'Éternel Dieu n'a pas besoin de notre justification, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries Dieu, ne cherche pas à te justifier. Au contraire, demande à Dieu pardon. Sois reconnaissant à ce Dieu. Dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Oui, je reconnais. J'ai tombé, Père éternel. Parce que je suis faillible. Ma chair est faible. Père éternel, je reconnais. Je viens devant toi. Tu es le seul qui peut m'accorder ce pardon. Pardonne-moi, Père éternel. Ne cherche pas à te justifier. Non, Seigneur, j'ai tombé parce qu'il fallait que je donne à manger aux enfants. C'est pour cela que j'ai vendu mon corps. Non, l'Éternel n'a pas besoin de toutes ces choses. L'Éternel a besoin juste de reconnaître que tu as tombé. Et de demander pardon. C'est ça que l'Éternel Dieu a besoin. L'Éternel Dieu a besoin que tu arrives à reconnaître tes erreurs et demander pardon. Il n'a pas besoin de tes justifications, ma soeur, mon frère. Le moment est arrivé de reconnaître nos erreurs. Le moment est arrivé de reconnaître nos erreurs du passé et de demander pardon à Dieu. Je suis arrivé à la fin de ma prédication ce matin. Et j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais prier avec toi ce matin. J'aimerais prier avec toi ce matin. Personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne te trompe. Que tes erreurs du passé, tes erreurs du passé, tes échecs du passé définissent ton avenir. Ton avenir est glorieux entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Ton avenir ne dépend pas de tes erreurs du passé. Ton avenir ne dépend pas de tes fautes du passé. Tes erreurs, non, ton avenir ne dépend pas, bien-aimé dans le Seigneur, de tes échecs du passé. Mais au contraire, ton avenir dépend de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que nous puissions prier. Je suis à la fin de ma prédication. Je t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur,
Nous allons prier le Dieu merveilleux qui nous a fait grâce ce matin. C'est Dieu qui est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est vraiment bon, merveilleux, qui a permis que moi et toi, nous soyons debout ce matin, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. Et il est merveilleux pour moi et toi. C'est Dieu merveilleux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne change pas. Il est merveilleux, ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Et nous allons laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, qui est merveilleux. Mais laissez-moi te dire, vos erreurs, vos échecs du passé ne définissent pas votre avenir, car votre avenir est entre les mains de Dieu. Ne nous laissons pas influencer par les pensées négatives de l'ennemi Satan, avec ces pensées mensongères qui viennent nous faire croire que nos péchés ne peuvent pas être pardonnés, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas le diable qui pardonne le péché. La seule personne qui pardonne le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, le diable va toujours t'influencer en te disant que tes péchés ne peuvent pas être pardonnés. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le diable qui pardonne nos fautes. Ce n'est pas le diable qui pardonne nos péchés. La seule personne qui pardonne nos péchés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette prédication. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier Dieu. Prions l'Éternel. Père Céleste, je viens vers toi afin que tu m'apportes ton aide, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin de laisser ce passé qui m'empêche d'aller de l'avant, Père éternel. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que je prie, Père, que pour que je puisse, de maintenant, ne plus me laisser envahir par les souvenirs de ce que j'ai vécu auparavant. Je reconnais que j'ai encore des choses qui m'attachent et que je ne peux pas lâcher prise de tout cela, Seigneur. Je me dois de prendre pour ma vie, pour mon avenir, la ferme décision de laisser derrière moi mon passé, les erreurs du passé, les échecs du passé, et de me concentrer sur mon présent et mon futur. Père Céleste, je te demande de me donner la capacité d'accepter mon passé et de ne plus être nostalgique, Père éternel. Enlève de moi, enlève de mon cœur cet arrière-goût que j'ai toujours dans mon cœur, que j'ai toujours pensé, Père éternel, à tout ce qui m'est arrivé au passé. Aide-moi à m'attacher, à me détacher plutôt de toutes ces choses, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Aide-moi, éternel Dieu de gloire. J'ai besoin de ne plus me laisser submerger par ces souvenirs du passé qui me traumatisent, qui me fait mal, qui fait que saigner le blessure intérieur de mon cœur, Père éternel. Ces échecs, ces mauvais souvenirs du passé, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ces mauvaises décisions que je prise dans le passé, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, afin que tu me donnes une nouvelle force que le monde ne peut pas donner, Père éternel. Je viens me laisser entre tes saintes mains. Père éternel, Dieu de gloire, je ne veux plus continuer à marcher ensemble avec tous ces mauvais souvenirs, toutes ces mauvaises choses du passé. De moi-même, je n'arriverai pas, Père éternel. J'ai eu des relations dans le passé qui m'ont brisé le cœur. J'ai eu des relations amoureuses dans le passé qui m'ont traumatisé, Père éternel. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à me relever. Je n'arrive pas à recommencer une nouvelle vie à cause de tous ces mauvais souvenirs. Car le diable veut me détenir. Le diable veut me voir en captivité. C'est pour cela qu'il vient toujours me rappeler de toutes ces mauvaises choses du passé. Père éternel, je viens à toi. Père éternel, toi qui es le consolateur. Cher Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens consoler le cœur brisé, le cœur qui saigne ce matin, à cet instant, à cause des souvenirs du passé, à cause des erreurs du passé, à cause des échecs du passé, et que leur vie présente et future ne peut pas marcher à cause de leur passé. Père éternel, nous venons devant toi. Donne-nous une nouvelle force, éternelle. Efface toutes ces mauvaises décisions, toutes ces mauvaises choses du passé qui fait que nous empêcher pour une vie meilleure, une vie prospère,
l'avenir, Père éternel. Nous laissons nos cœurs, nos vies entre tes saintes mains. Soigne-nous, Père éternel. Guéris nos blessures intérieures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, cher Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, à cet instant nous venons, Père éternel, pour que tu consoles tes enfants, Père éternel, ton peuple, qui sont en captivité à cause des erreurs du passé. C'est la captive leur avenir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. À cause des erreurs du passé, c'est la captive leur avenir. À cause des échecs du passé, c'est la captive leur avenir, leur futur, Père éternel. Et ils n'ont pas d'autre choix si ce n'est pas devant toi, Père éternel. Nous venons, Père éternel, avec nos fardeaux. C'est déchargé devant toi. Dieu Tout-Puissant, toi qui effaces nos transgressions, Père éternel. Quand tu effaces nos péchés, tu oublies tout, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, efface nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Efface nos péchés, Père éternel. Tu as la capacité d'effacer notre ancienne vie, Père, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Efface, Père éternel. Nous nous inclinons devant toi, tendre Père. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous une nouvelle vie, Père éternel, ensemble avec toi, avec de bonnes choses qui vont nous amener à un bon futur glorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tendre Père, je laisse ton peuple entre tes saintes mains. Dieu Tout-Puissant, bénis toute personne qui est en ligne aujourd'hui, qui a pris son temps pour écouter la bonne nouvelle de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple. Ouvre les portes de bénédiction pour tout ton peuple, Père éternel, à cet instant. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui était fermé dans leur vie soit ouvert au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, pour ces gens qui sont malades, et que Père éternel, les échecs, les erreurs du passé condamnent ces gens. Aujourd'hui, sont devenus malades à cause des erreurs du passé. Et ils ont une conscience qui pèse dans leur vie, Père éternel. En se disant que si aujourd'hui je suis malade, c'est par ma faute. C'est par mes erreurs du passé. Et il ne veut pas, il ne cherche même pas à reconnaître ses erreurs et demander pardon à Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne te condamne pas à cause des erreurs du passé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te condamne pas à cause de tes erreurs du passé. Jésus-Christ est là, est venu pour toi et moi. Donne ta vie à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais juste tes erreurs, bien-aimé dans le Seigneur. Et demande pardon à Dieu. Le Dieu d'Israël, Jésus-Christ qui est passé à la croix, est capable de restaurer ta santé, est capable de te guérir de toutes sortes de maladies qui est causées par les erreurs du passé. Il est merveilleux, ce Dieu. Toi qui es malade, ayons la foi. Jésus-Christ qui a guéri cet homme de 38 ans devant le piscine de Bethesda est capable de te guérir aussi. Jésus-Christ qui a suivi Lazare jusqu'au tombeau et redonné la vie à Lazare est capable de restaurer et de ressusciter tout ce qui est mort à toi. Ayons juste la foi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, laisse que ta main puissante et glorieuse, guérissante, ne soit pas courte devant toute personne malade, quelle que soit l'origine de leur maladie, Père éternel. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-le, Père éternel. Et apporte la guérison à toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, je prie pour toute femme qui a fait des avortements dans son passé. Et aujourd'hui, elle est dans le mariage. Elle n'arrive pas à concevoir. Père éternel Dieu, fais grâce à ces gens, car tu as le réserve des enfants. Papa, si leurs organes ont été touchés à cause de passer dans des avortements, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le fabricateur de nos corps, de nos organes, Père éternel, tu es capable, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de redonner d'autres organes à ces gens. Père éternel, Dieu de gloire, fais des miracles à ces gens. Ne regarde pas leur passé. Mais Père éternel, comme ils t'ont reçu dans leur vie, Seigneur et Sauveur, et ils t'ont demandé pardon à cause des erreurs du passé. Papa, pardonne-leur et donne à ces gens les enfants non puissants de Jésus-Christ. Et pour toute personne aussi qui se trouve en captivité à cause des erreurs du passé, parce que le diable veut le voir en captivité, Père éternel, délivre toutes ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis la vie de ton peuple. Je bénis la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils passent un bon week-end sous ta grâce inconditionnelle et infinie. Père éternel, qu'il y ait des transformations dans nos vies aujourd'hui et qu'il y ait aussi des témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père éternel, et nous laissons nos vies entre tes saintes mains. Père éternel, ce qui est important, c'est la vie éternelle, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, conduis-nous toujours dans la bonne voie, sur le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Éloigne-nous de toutes choses qui nous poussent à commettre des erreurs et de péché, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons comme une seule personne,
Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es resté en ligne jusqu'à la fin, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa protection divine et de sa grâce. Je vous aime beaucoup. À nous revoir le samedi prochain, par la grâce de Dieu, même heure, sur même chaîne ou même page Facebook, le temps de Dieu, LTD en majuscule. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi vous informer que nous avons aussi le prédication sur YouTube. Vous cherchez juste le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Vous allez voir cela avec, comment on appelle ça, une image. On a écrit God, donc Dieu en anglais. Donc, cherchez aussi à vous connecter sur notre YouTube pour que les gens aussi commencent à s'habituer. Parce qu'avec le temps, par la grâce de Dieu, si tout va bien, nous allons commencer à faire des directs sur YouTube et Facebook directement, donc simultané. Donc, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et n'oubliez pas, nous avons toujours des exhortations du lundi au vendredi, chaque matin pour commencer une nouvelle journée avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Quand vous recevez ces exhortations, partagez aussi avec des autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Je vous aime, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce et passez un bon week-end sous la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse puissamment et vos familles, vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. À nous revoir le samedi pour notre prédication. Et nous avons un bon thème pour le samedi. Il y a un ciel à gagner et une affaire à éviter. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Donc c'est ça notre thème pour le prochain samedi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et je demande aussi de prier beaucoup pour notre ministère. Priez beaucoup pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt.